C'est un château qu'on arrive à dater au moins du XIe siècle. Avant, c'est difficile à savoir. Peut-être qu'il existait avant, on ne sait pas. Eh bien, à votre santé. L'histoire de ce château est un peu sanglant parce qu'il y a eu 2 sièges et le château a été défendu par une femme, une Marie de Montlaur, qui a soutenu le siège et qui a empêché les assaillants de prendre le château. Donc ce château est dans cet état-là, enfin est en ruine depuis 1400 ans, 1622. Vous avez un exemple de début de construction de cette monumentale porte style Renaissance, et on voit de toute évidence que ça n'a pas été terminé, parce qu'en général, ils faisaient des petites sculptures qui venaient décorer les différentes pièces de cette porte-là. Donc ça a été fait vers 1640 à peu près. Là à gauche, vous avez une petite salle et on pense que c'était la salle où le seigneur rendait la justice. Le Montlaur le plus connu a été évêque de Maguelone. Et Maguelone, c'était le 2e évêché après Rome. Donc ça a été très très important. Alors là, on est dans les appartements du seigneur, avec sa chambre, là une espèce de salle où il pouvait recevoir les gens en privé. Là, vous avez une petite tour avec un pigeonnier. Et le pigeonnier, c'était un symbole de statut. N'importe qui n'avait pas le droit d'avoir des pigeons. Et là, on a la porte qui mène chez Madame. Voilà, c'est chez Madame, donc c'est bien plus grand, avec une belle fenêtre que l'on a restaurée. La bâche que vous voyez là, c'est un système pour rendre étanche la partie supérieure, parce qu'autrement il y a l'eau qui passe à travers les voûtes. Bon, ça a été repoussé par le vent, donc on va le remettre en place et puis on va mettre du gravier. Voilà, donc là on est dans la chapelle du château, qui est la partie la mieux conservée et qui est la seule partie du château qui a été reconstruite sur la base ancienne après le siège de 1622 et la destruction du bâtiment. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette chapelle, c'est essentiellement la partie médiévale, donc les murs qui sont au fond, qui portent encore des traces de décor. Et ensuite, on voit, ce qu'on voit bien en ayant un peu de recul, c'est la grande bande noire qui est tracée partout. Ça s'appelle une litre, c'est une bande de deuil. En l'occurrence, on pense que cette litre a dû être tracée très peu de temps après les événements de 1622.